Certaines personnes font des régimes pour des raisons médicales et d'autres simplement pour garder une bonne santé physique. Malheureusement, certains d'entre eux font le constat amer du non-changement et parfois même de l'effet inverse. Cela est parfois dû à une surconsommation de sucre ou de sel. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous présenter une liste d'aliments sucrés et salés que l'on consomme sans le savoir. Bienvenue dans Attention Manger. Alors, commençons par les aliments sucrés, simplement parce que j'aime le sucre, et parlons du ketchup en première position. C'est le meilleur ami des fast-food et la sauce préférée des enfants. Il se compose le plus souvent de purée de tomates, de vinaigre et de sucre. Genre, beaucoup de sucre. Pour la petite histoire, mon papa souffre d'hypertension. Il prend donc soin de ne pas manger trop de sucre ni trop de sel. Dans son café par exemple, il n'y a plus de sucre. Mais le reste du temps, c'est un grand fan de ketchup. Il récupère donc tout le sucre perdu dans une seule cuillère de ketchup, malheureusement. La pâte à tartiner. C'est la star des petits-déj. Produit gourmandise par excellence. Malheureusement, il y a très peu de chocolat là-dedans. Il se compose de 50% de sucre, de 20% d'huile de palme et 30% de poudre de cacao, de lait et de noisettes râpées. On dirait que quelqu'un se moque de nous. Le pain hamburger, encore les fast-food. Il contient en moyenne 2 morceaux de sucre par tranche de pain. Ok, oui, je vous l'accorde. C'est pas énorme, mais c'est bon à savoir. Le miel, ou plutôt le miel industriel. C'est une bonne alternative au sucre et souvent utilisé pour les remèdes maison. Mais aujourd'hui, les abeilles sont au chômage et l'industrie a récupéré le marché. Les ingrédients sont donc le sucre, colorant alimentaire, arôme alimentaire. Je crois que définitivement quelqu'un se moque de nous, 5e élément. Les produits light. Bon, manger ou boire des produits light ne font pas maigrir. S'il vous plaît, arrêtons avec ça. Ça réduit juste votre consommation en calories, du moins en théorie. Les boissons light par exemple, on supprime le sucre pour remplacer avec l'aspartame. L'aspartame qui est une molécule de synthèse 180 fois plus sucrée que le sucre. Du coup, pas de calories, je suis pas sûr. Et maintenant, parlons du sel. Les produits apéritifs, les chips, biscuits salés, arachides salés, etc. En général, ils sont faits pour assécher la gorge et donc donner envie de boire. C'est pourquoi dans certains endroits, ils sont servis gratuitement. Mais aujourd'hui, malheureusement, on l'utilise et on les mange à n'importe quel moment. Pour certains parents, c'est même la solution facile pour les goûter. En deuxième position, les plats préparés industriels. Je parle de salades, pizza, lasagne déjà toutes faites, etc. Contiennent beaucoup de sel. Parce que comme on le sait tous, le sel est un conservateur naturel. Donc, ces produits sont destinés à mettre du temps dans les rayons. Ils sont donc chargés avec du sel. Genre beaucoup de sel. Troisième élément, la charcuterie. C'est exactement le même principe que les produits apéritifs. Donc, donner soif, nanani, nanana. Ensuite, les soupes et les sauces industrielles. Elles sont vendues sous forme de sachets, donc en poudre. Et là, ça me fait penser au cube. C'est exactement le même principe. Donc, quand vous consommez ces produits, simplement faites attention. Ce n'est pas le genre de produit qu'on consomme tous les jours en fait. C'est-à-dire tous les soirs, vous voulez pas faire à manger, on se prend un bol de soupe, etc. Attention au sel. Alors, le top qui vous a été présenté a été étudié, réfléchi par nos équipes. Et donc, il ne s'agit pas de vous dire d'arrêter de consommer ces produits. Ils font pour la plupart partie intégrante de notre alimentation et de nos habitudes. On est juste en train de vous dire de consommer ces produits avec modération, surtout quand vous êtes soumis à des régimes alimentaires stricts. Ok? Faites beaucoup de sport, mangez des aliments qui contiennent des fibres alimentaires, buvez beaucoup d'eau parce que l'eau c'est la base, l'eau c'est la vie. Alors, luttons pour une alimentation saine. Et aussi, très important, le portefeuille ne détermine pas votre alimentation. Arrêtez de croire ça. Merci, commentez, likez, partagez et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.